Bonjour à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux faits. Concernant le Covid-19 à Djibouti, de nouveaux cas, renforcement de la mobilisation nationale. Et l'Espagne va prolonger de 2 semaines le confinement. Et nous débutons cette édition avec le point de presse journalier du ministère de la Santé concernant la situation du Covid-19 à Djibouti, donc avec le secrétaire général et bien sûr plusieurs autres représentants qui nous feront le point de presse dans les différentes langues locales, notamment en langue française et arabe, également en langue afar et en langue somali à la fin de cette édition. Au jour d'aujourd'hui, donc concernant l'éditorial, la mobilisation est générale et le nombre de cas positifs au Covid-19 ne cesse de grimper par dizaines. Et face à cette situation, tous les moyens de l'État sont mis en œuvre pour protéger la population. Le mot d'ordre, donc, c'est de faire bloc pour faire face au Covid-19. L'heure, donc, est à la cohésion et non à la cacophonie. Et dans cette épreuve que traverse le pays, on observe deux camps bien distincts. Ceux qui aiment leur pays et qui lui sont dévoués et les autres qui se distinguent à travers les réseaux à dénigrer, inventer des fake news, saper la confiance du peuple en ce moment difficile. Une chose est sûre, les Djiboutiens traverseront cette crise ensemble et en sortiront renforcés et comprendront mieux la nature exacte des intentions de ces derniers. Et quant à ceux qui aiment leur pays, ils n'ont que faire de commérages et se concentrent sur les objectifs, vaincre la propagation du Covid-19 pour le personnel soignant et subvenir aux besoins de la population en matière de denrées alimentaires par la chaîne de solidarité qui réunit le ministère des Affaires sociales d'une part et le ministère de la Femme et de la Famille et l'UNFD de l'autre. Ces derniers mènent une course contre la montre pour doter chaque famille de rations alimentaires. Cette tâche titanesque ne se fera que dans l'ordre et la discipline, comme le soulignait hier soir la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, sur nos plateaux télé. À l'heure où des grandes nations se font donc la guerre des masques, d'autres manquent donc d'eau pour se laver les mains, Djibouti reste, elle, une nation forte. Ces hôpitaux sont dotés de matériel de sécurité et sa population ne manque pas d'eau pour observer les gestes barrières, ce qui fait de Djibouti une nation forte, aussi petite soit-elle. Maintenant, pour endiguer cette pandémie, l'union et l'action restent de mise et quant à la population, elle doit participer à cette action en observant le confinement. Et nous vous le disons il y a quelques instants, le point de presse journalier du ministère de la Santé a été fait donc par le secrétaire général du ministère, Dr Salah Banouta Tourab, que voici. Aujourd'hui, dimanche 5 avril, la situation de l'épidémie de Covid-19 à Djibouti se présente comme suit. 252 tests réalisés, 8 cas positifs au Covid-19. 24 personnes sont en quarantaine. 50 patients actuellement sous traitement dans le centre de prise en charge d'Arta. Et une personne est sortie guérie du centre de traitement. Concernant le cumul des cas, depuis le début de l'épidémie, 59 cas sont confirmés positifs au Covid-19. 9 cas sont guéris, 0 décès. Les données de ces dernières semaines montrent que l'épidémie de Covid-19 à Djibouti est bien réelle et que le virus continue de se propager dans la population. Le ministère de la Santé conduit une riposte agressive contre ces virus avec toujours plus d'investigations, le diagnostic précoce des cas contacts, le suspect d'infection à Covid-19. Le personnel de santé fait un travail remarquable sur le terrain. Leur dévouement suscite notre admiration. Aussi, le ministère de la Santé continuera
d'informer la population sur l'évolution de la pandémie dans notre pays. Je vous remercie. Ce dimanche 5 avril, dans les arcades du Parlement, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a réuni en commission restreinte ses collègues parlementaires pour s'informer et échanger leurs points de vue quant aux actions prochaines dans le cadre des efforts nationaux engagés contre la pandémie mondiale du virus Covid-19 et pour mettre en place un organe ad hoc appelé Commission parlementaire d'accompagnement et de suivi. En introduction, le speaker a souhaité rappeler la nécessité vitale de concilier respect des mesures de l'ordre public et de salubrité et de santé publique avec la continuité même dans un format minimal de la vie institutionnelle de notre République, notamment dans le cadre du contrôle de l'action de l'exécutif. Par ailleurs, il a été mention dans un bref relevé de nombreuses actions menées par notre République sous la conduite du chef de l'État, dans celles à teneur sociale et plus spécifiquement l'appel à la solidarité nationale auquel la représentation nationale s'y est inscrite dès les premiers instants. Et le président de l'Assemblée ne manquant pas de souligner à ce niveau la fierté et l'insigne privilège ressenti tant par les élus de la nation que par leurs collaborateurs d'avoir pris part à une initiative de protection de leur mandant. Et dans la seconde partie des discussions et dans un tour de table synthétisé, les parlementaires membres de la commission d'accompagnement et de suivi que conduira le parlementaire Dr Ahmed Roblé ont pu échanger des points saillants des actions à mener de la commission. Il est à noter qu'outre l'honorable Ahmed Roblé, médecin de carrière, la commission est constituée des honorables députés Abdelkader Mohamed, Abdo et Ali Chehem, Abdallah Barkhat. Cette composition, comme il a été souligné, étant évolutive, mais siégera en mode restreint conformément aux mesures sanitaires et aux instructions médicales préconisées par l'Organisation mondiale de la santé. Et il est porté à la connaissance de la population dans ce communiqué que tous les patients traités et qui ont été donc consultés ou qui ont été en contact depuis le 16 mars 2020 avec les deux médecins d'origine égyptienne dont les noms suivent de se rendre dans les plus brefs délais à l'hôpital Bouffar. Il s'agit d'une urgence sanitaire de premier plan. Il s'agit du docteur Abdullahim Saad Mohamed Abdurrahim, cardiologue, et docteur Hazem Fouzi Mustafa Abdurrahman, service des urgences et de la réanimation. Et autre actualité nationale donc, concernant le syndicat des bus d'Ali Sabieh qui a octroyé un don de vivres aux familles des travailleurs journaliers, à savoir les chauffeurs des bus touchés par le confinement imposé par le gouvernement depuis plus d'une semaine. En tout, ce sont quelques 210 ménages qui bénéficient de ce don de vivres alimentaires octroyé par le président du syndicat régional d'Ali Sabieh, Mahdi Ali Warsama. La cérémonie de distribution de vivres alimentaires a vu la participation du premier adjoint du préfet de la région, Mohamed Ahmed Abbas. L'heure est à la solidarité nationale et chaque Djiboutien a la responsabilité d'accompagner le gouvernement de Djibouti dans sa lutte pour l'éradication du Covid-19 sur le territoire national. Restez chez vous pour sauver des vies afin d'éviter la propagation de cette pandémie, a rappelé le préfet adjoint. Les bénéficiaires ont remercié vivement le président régional des syndicats des bus d'Ali Sabieh qui a pris l'initiative d'accompagner le gouvernement djiboutien dans sa lutte pour l'éradication du Covid-19 sur le territoire national. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous venons d'apprendre avec consternation le décès survenu aujourd'hui à Obok de feu Abdallah Salah Mohamed, âgé de 37 ans. Le défunt laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Le défunt Abdallah Salah Mohamed était le frère aîné de notre collègue caméraman Ahmed Salah, correspondant de la RTD dans la région d'Obok. Le défunt Abdallah Salah Mohamed, qui vient de nous quitter, était connu et respecté au sein de la communauté obokoise. En apprenant ces douloureuses disparitions, la direction générale et le personnel de la radiodiffusion télévision de Djibouti adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches du défunt ainsi qu'à leur collègue Ahmed Salah, et prient le tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
En nouvelles du monde à présent, aux États-Unis, le pire est à venir, prévient Donald Trump. Le port généralisé donc, du masque est désormais recommandé aux États-Unis, où l'épidémie du coronavirus progresse rapidement. Plus de 300 000 cas de contamination et 8 500 morts selon un dernier bilan. La ville de New York est frappée de plein fouet avec plus de 3 500 décès. Les autorités locales multiplient les efforts pour faire face à l'afflux de malades. Un hôpital de campagne a ainsi été ouvert dans un centre de conférence de Manhattan. Par ailleurs, 1000 respirateurs sont arrivés en provenance de Chine et 140 autres de l'État de l'Oregon, a indiqué le gouverneur de l'État de New York, André Cuomo, lors d'un point de presse. Le maire de la ville, Bill de Blasio, a lui appelé tous les personnels soignants à rejoindre la bataille contre le Covid-19. En première ligne dans cette bataille, médecins et infirmiers reçoivent de nombreux messages de soutien, comme dans cet hôpital de la Nouvelle-Orléans, submergé de malades du Covid-19. La ville de Louisiane pourrait ne plus avoir de respirateurs disponibles d'ici la semaine prochaine, ont averti les autorités. C'était dans les titres de cette édition. En Espagne, la période de confinement va durer 2 semaines de plus. La décision a été annoncée hier par le chef du gouvernement. Dans une allocution télévisée, Pedro Sánchez a indiqué que le confinement du Et dans l'actualité nationale également, urgence sanitaire à Djibouti. Les passagers donc des vols datant du 14 au 17 mars dernier sont les suivants. Ils sont donc priés de se présenter à l'hôpital Bouffar pour un diagnostic et une analyse et également des tests corroborant donc l'existence du Covid-19 chez ces personnes que vous voyez donc sur les images. Ce sont tous donc pour la majorité des ressortissants étrangers ou nationaux donc et sont priés de se présenter dans les plus brefs délais au centre de prise en charge et de quarantaine mis en place ici dans la capitale djiboutienne. Ces personnes donc sont priées donc de se présenter au service au centre de prise en charge mis en place par les autorités sanitaires djiboutiennes et doivent donc être testés pour l'existence ou la confirmation de cas de Covid-19 chez ces personnes. Pour l'instant, donc, ces personnes sont recherchées et répondent donc à des cas suspects du coronavirus sur notre territoire et proviennent donc pour la plupart donc des pays étrangers ou des pays voisins et sont arrivés donc à Djibouti et sont recherchés donc activement par les autorités pour éviter notamment donc une contamination générale chez ces personnes ou leurs proches ou encore donc chez les Djiboutiens qu'ils auront l'occasion de côtoyer.
Ces personnes donc, que vous avez vues sur nos écrans sont activement recherchées par nos autorités et pourraient donc présenter un danger pour eux-mêmes ou pour leur entourage et sont priés donc de se présenter le plus vite possible au centre de prise en charge et de quarantaine des autorités. Donc les autorités sanitaires ont mis en place donc pour protéger la population contre la propagation et la contamination du Covid-19. C'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.